PIP, Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, est le cycle préparatoire intégré du réseau Polytech. Sa validation permet d'accéder aux formations d'ingénieurs Polytech. Pour cela, on prend en compte le classement de l'élève, son vœu et le nombre de places disponibles dans la ou les spécialités souhaitées. Au sein des 15 écoles du réseau, tout élève ayant validé son PIP a de droit une place dans une des formations d'ingénieurs du réseau sous statut étudiant. Par contre, s'il souhaite suivre une formation d'ingénieur en apprentissage, l'élève doit déposer un dossier spécifique. Pour Polytech Annecy-Chambéry, nos PIP sont adossés soit à la licence Sciences-Technologies de l'Université Savoie-Mont-Blanc pour les élèves ayant obtenu un baccalauréat scientifique, soit au département GE2I ou GMP de l'IUT d'Annecy pour les élèves ayant obtenu un baccalauréat technologique. Il est donc possible pour les élèves ayant validé leur PIP de poursuivre leurs études au sein des universités par une licence, un master, voire un doctorat. Le parcours PIP offre un socle commun de compétences scientifiques, physique, chimie, mathématiques, informatique et de compétences transversales, anglais, communication, connaissance de l'entreprise, sciences de l'ingénieur, projet. La formation PIP possède des spécificités locales associées aux écoles. Pour Polytech Annecy-Chambéry, nous avons l'électricité et l'électronique, la mécanique, le génie des procédés. Au sein de la formation PIP, chaque élève valide une expérience professionnelle via un stage. Les travaux personnels encadrés consistent à un projet qu'on confie à un groupe de 2 ou 3 étudiants. Les 3 objectifs des travaux personnels encadrés consistent donc à travailler leur curiosité, le côté créativité, travailler en équipe, la communication, et puis réaliser quelque chose concrètement en groupe. Il y a le domaine de l'environnement, du traitement de l'eau et de l'air dans le bâtiment. Exemple concret, c'est la potabilisation de l'eau de rivière, c'est la filtration de l'air, réaliser par exemple un électrofiltre. Dans le domaine de robotique et électronique, il y a par exemple le projet de robot Lego, avec un défi et de réaliser le détecteur de présence. Dans le domaine bâtiment énergie, il y a les projets comme l'isolation thermique d'une maquette de bâtiment. Il y a l'étude acoustique du confort d'un bâtiment. Il y a des projets dans le domaine mécanique, matériaux, structures. Il y a par exemple les mini-catapultes, qui est un TP que j'apprécie énormément parce qu'ils savent leur faire travailler leur curiosité, le côté ingéniosité. Et puis, il y a le domaine énergie thermique, la réalisation d'une cafetière solaire. Et puis, un dernier domaine, le domaine matériaux énergie, où là, ils ont à réaliser avec une imprimante 3D, micropales d'éoliennes. J'ai choisi le parcours PEP parce qu'en sortant du lycée, je voulais faire ingénieur, mais je ne savais pas dans quel domaine. Le parcours PEP me permettait donc de découvrir les différents domaines d'ingénierie et d'acquérir les compétences pour l'école d'ingénieur. Alors le projet concret sur lequel j'ai travaillé, c'est l'éolienne. Alors il consistait dans un premier temps à découvrir les différents types d'éoliennes et leur fonctionnement, et dans un second temps à fabriquer une régulation de tension à partir d'un banc de test éolien. La régulation de tension, elle permet d'avoir un courant continu afin d'éclairer soit une lampe, soit une batterie, soit une résistance. Alors, ce qui m'a passionné le plus, d'abord, c'est de travailler sur quelque chose de concret, quelque chose dont on voit l'impact dans la vie réelle, et de travailler en équipe. On voyait vraiment l'impact qu'avait notre programmation. On voyait qu'il y avait une rotation des pales. C'était concret en fait.